Salut Raph, comment tu vas? Salut Chloé, bah écoute, ça va super et toi? Ben, ça va très très bien, d'autant plus que tu es avec moi sur le podcast alors que tu es à l'autre bout du monde. En effet, ouais, c'est vrai. Tu peux nous raconter un petit peu. Tu vas te présenter, s'il te plaît, et nous expliquer où tu es. D'accord, ok. Bon bah alors moi c'est Raphaël Le Graët, j'ai 24 ans, je suis créateur IGC et monteur vidéo depuis à peu près un an et demi. Et là où je suis, très bonne question. Je suis en Colombie actuellement, donc ça fait un mois et demi que je suis en Colombie. Ça fait 2 mois que j'ai commencé un voyage sans trop savoir où j'allais. Là je suis un peu bloqué dans un endroit qu'on appelle un vortex, puisqu'en fait je Ah n'arrive pas à ouais? partir. Ouais, je n'arrive pas à partir de cet endroit tellement c'est cool, tu vois. Et puis tellement je suis attaché aux gens et tout. Ah, d'accord. Et puis il y a un petit confort pour travailler qui est assez agréable, c'est-à-dire que je suis dans un cadre plutôt paradisiaque et en même temps j'ai pas trop de choses à faire, pas trop de distractions, donc je peux travailler et c'est plutôt agréable. Donc c'est pour ça que j'ai du mal. En fait, toutes ces conditions réunies font que j'ai du mal à changer d'endroit. Ouais, Euh, mais voilà, la semaine prochaine, je pense que là, faut que je quitte la Colombie parce que je suis pas venu pour rester au même endroit pendant 2 mois. Donc voilà. Mais actuellement, du ok. coup, je suis à Tukawa. C'est un hostel qui a été créé il y a 6 ans par des Français. Voilà, un truc qui Waouh. tourne super bien, c'est ultra paradisiaque, vraiment des cabanes au bord de la falaise, enfin c'est vraiment trop stylé. Mais attends, je Et prends donc des voilà. billets, j'arrive en fait. Mais en vrai c'est génial, hein. C'est vraiment génial. En plus, bah, tous les Français qui viennent ici en général ils font volontaire, donc Ok. c'est-à-dire qu'ils bossent pour l'hostel et en échange ils ont la nourriture et l'hébergement quasi gratuit quoi. Ok. Et qu'est-ce qui Donc t'a voilà. attiré en Colombie du coup? Et ben écoute, à la base je suis parti rejoindre un ami au Pérou. Et puis après, donc à la base c'était pour un voyage de ouais quelques semaines, un mois quoi. Mhm. Puis au final, ben, je me suis attaché, je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire, que fallait que je creuse en fait. Je me suis lancé un challenge, c'était de réussir à m'autosuffire en fait pour la première fois de ma vie, on va dire, puisqu'avant je vivais chez ma mère, donc c'est pas, j'ai jamais Oui. vraiment eu cette occasion d'être livré à moi-même à 100%. Et je trouve Ok. que commencer dans un pays comme la Colombie, c'est plutôt stylé, Franchement, je connais donc pas voilà grand donc. monde avec des histoires pareilles. Et ben figure-toi qu'ici il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ah ouais? Bah oui. Ok. En fait, c'est ça. La communauté backpacker, elle est pas géante, Hmm. mais tous ceux qui sont en backpack et qui font comme ça le tour d'Amérique latine, le tour du monde en général, Hmm. c'est beaucoup des histoires assez folles. J'ai quitté mes études, j'ai quitté mon travail, je suis Ouais, parti, on sait pas combien de temps, et voilà. Et c'est ça qui est assez excitant en fin de compte. c'est trop bien. Et toi, du coup, t'as quitté ta maman pour partir à l'aventure. Ouais. Et tu t'en sors bien? Ça se passe comment? Alors, je m'en sors bien, ça va. C'est pas hyper simple. Enfin, avant d'arriver ici, donc il y a un mois, j'arrivais pas forcément à travailler, ou alors c'était. Bah, du coup, déjà l'UGC, pour être très clair, c'est pas mort, mais c'est très très peu. Enfin, c'est pas T'en du fais tout plus mon trop? activité principale ici. J'ai eu qu'une Ok, seule mission d'UGC depuis 2 mois, du coup. Donc, ok. parce que en fait, les marques ne peuvent pas envoyer leurs produits en Colombie ou. Enfin voilà, c'est un peu compliqué quoi. Et puis pour le coup, le Ouais, ça fait montage loin. et tous les désavantages qu'a l'UGC pardon, sur ce point-là, bah en fait le montage les a pas du tout. Donc je me suis tourné vers le montage complètement. Mhm. Bien que si je rentre en France un jour, je pense que je rentrerai en France, mais au moment où je rentrerai en France, je pense recommencer, enfin oui, recommencer mes activités d'UGC quoi. Ok, ouais. Voilà. Parce que, ouais, après, tu peux filmer pour des services, ce genre de choses, mais c'est vrai que le décalage horaire avec les clients, ça doit pas être évident à gérer non plus. Je Alors sais en vrai, pas. ça c'est juste de l'organisation. En vrai, les clients français que j'ai, il y a aucun souci. Au Ok. début, c'était peut-être un peu complexe, mais maintenant on a nos habitudes, c'est-à-dire que j'ai 6 heures de retard sur la France. Mhm. Donc en gros, quand le matin, mes clients m'envoient les rushs, les guidelines, etc. Et puis moi, là, en me réveillant, en fait, je fais directement le montage. Ils l'ont pour le soir. Et comme ça, ils peuvent envoyer aux clients. Et le lendemain matin, ils ont un retour, etc. Enfin, on Ouais, fonctionne c'est comme ça, clair. quoi. Tu vois. Ok. Donc en vrai, c'est assez simple sur ce point de vue-là. Non, ce qui est compliqué, en fait, c'est surtout ouais, de travailler, de trouver un endroit calme, posé avec une bonne connexion. C'est surtout ça qui est plus Ouais, problématique, tu vois. j'imagine. Là, t'es en Voilà. 4G, par exemple, ou il y a du wifi Non, là, je suis en Wi-Fi, là. Je me suis mis en Wi-Fi. Ok. Le Wi-Fi est pas mal ici, il est très stable, donc c'est cool. Bah, ça allait, parce que je te vois bien, je t'entends bien. Ouais. Je vois ta super coiffure, toute fraîche. Hum, J'ai fait ça hier, ça fait un moment que je voulais tester. J'aime Ouais, bien. J'aime bien. très Bon, après, sympa. c'est pas parfait, mais bon, ça coûte rien, donc je me dis que enfin, je pourrais le refaire, quoi. Non, bah écoute, j'ai fait des petites tresses aussi, mais je crois qu'elles sont pas aussi bien réussies que les tiennes, hein. Ouais. Non, mais franchement, c'est pas mal. J'aime bien, on verra. Mais j'aime beaucoup de profils. Je sais pas ce que t'en Ouais, penses. J'aime ouais, beaucoup. sympa. Un peu, Parce que là, ça me fait penser à elles sont pas très PNL. droites. C'est possible qu'ils aient fait ça, ouais. C'est, C'est possible. ouais, il y a longtemps. Après, je suis pas une grande connaisseuse, mais il m'avait semblé que. Ouais, non, je crois que oui, Ok, ouais, je crois que oui, un des deux avait fait ça, ouais. ouais. Effectivement. Euh,
Raph, du coup, sur 360 Créa, je parle pas mal de création de contenu. Mmh. Si je me trompe pas, c'est 97 jours, 97 pays? C'est peut-être Alors pas le non, bon nombre. c'est clairement pas le bon nombre. C'est Heu, combien? 196, 196, 196 ouais. pays, ouais. Après, OK. il y a des, c'est pas, enfin, c'est le chiffre officiel, mais t'as plein de pays qui sont pas officiellement reconnus par la communauté internationale. Du coup, bon, le chiffre il varie selon les sources, mais OK. officiellement, du coup, c'est 196 quoi. Du coup, Et voilà. tu peux nous parler un petit peu de ce petit défi-là, que tu t'étais lancé? Ouais, carrément. Alors, du coup, j'ai commencé à créer des vidéos pour moi, entre guillemets, de voyage, enfin un peu sur le thème du voyage, découverte du monde, en Mmh. rentrant d'Asie, en rentrant d'Asie, de mon voyage, le premier vrai voyage. En fin de compte, j'ai passé un mois en Asie. C'était quand? C'était en, je sais, novembre 2022, je crois. Novembre-décembre 2022 OK. par là, quelque chose comme ça. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos. En fait, vraiment tout con, l'histoire trop drôle. Je rentre de mon vol, donc 16 heures de vol, je crois, un truc de malade. On a dormi Oh tout le la long. vache! Ouais, c'est très très long. Et je rentre et je sais pas, j'arrive pas à dormir. Tu sais, il y a le décalage horaire et tout. Et alors, bon, Ouais. en fait, je vais pas rentrer dans le détail, mais le décalage horaire, en gros, je sais pas. Moi, qui soit dans un sens, donc tu vois, t'as la France, enfin l'Europe, Mmh. et t'as à droite l'Asie, à gauche l'Amérique du Sud. En gros, le Ouais. décalage, bah, il est inversé des deux côtés. Celui de droite de l'Asie, je l'encaisse pas du tout, et celui de gauche, trop bien. Donc bref, OK. j'avais un gros décalage horaire dans la tête, quoi. Et du coup, j'arrivais pas à dormir, et du coup, je me suis mis à faire un montage récapitulatif de tout mon voyage. Trop bien. Donc un truc, la vidéo m'a pris la nuit à faire, incroyable. C'est un truc qui durait OK. 30 minutes de vidéo. C'était vraiment trop nul, trop nul. Mais j'ai kiffé le faire en fait. J'ai vraiment Ouais. kiffé faire ça. Et donc petit à petit après, j'ai commencé à faire des vidéos. Donc j'ai essayé de lancer sur TikTok quelque chose, de réussir à créer une commu, un truc. Donc je me suis lancé petit à petit, j'ai essayé plein de choses, plein de concepts, plein de trucs, conseiller les gens, le conseil voyage, ça n'a pas trop marché pour moi. Après, j'essayais pas quelque chose vraiment pendant longtemps, c'est-à-dire que je voyais que ça marchait pas, je tentais autre chose. En fait, j'avais plein d'idées, tu vois, comme quand tu commences un nouveau truc, t'as plein d'idées, ça Ouais. fuse, ça fuse, ça fuse. Et puis un beau jour, je me dis, enfin, je commence un peu à comprendre, je crois que c'est après 6 mois de création de contenu sur TikTok, Insta, je commence un peu à mieux comprendre, tu vois, ce qui fait que je vais créer une commu ou pas, tu vois, enfin, en tout cas, ce qui fait que O je n'en crée pas, ce qui fait que je n'en crée pas. Donc je commence à comprendre et je commence à réfléchir, je me pose devant une feuille, tout ça, j'écris. Et en fait, je me rends compte que ce qui fait que, je pense en tout cas à ce moment-là, ce qui fait que je vais créer une commu, ça va être quelque chose qui va, enfin un rendez-vous, tu vois, quotidien ou bref hebdomadaire, peu importe en vrai, mais quelque chose OK. où les gens ils savent qu'il y aura un prochain épisode, une prochaine chose, quelque chose de nouveau, tu Ouais, vois. ils t'attendent finalement. Voilà, exactement. Et en fait, c'est ça qui crée une communauté ou en tout cas des gens qui ont, ça donne envie aux gens de s'abonner, quoi. Mmh. Et de regarder tes vidéos. Et donc, j'ai réfléchi longtemps, j'ai eu plusieurs idées, je me souviens plus de toutes les idées que j'ai eues, mais bon, en gros, je me disais, alors sur le voyage, vraiment, enfin, voyage pur et dur, c'est assez compliqué d'avoir quelque chose comme ça régulier, ou alors un conseil par jour, tu vois, j'aurais pu faire un truc comme ça, ça m'a passé par la tête aussi. Et au final, je me suis dit, bah, en vrai, j'aimerais bien, tu sais, les vidéos qu'on voit sur YouTube, les longs podcasts, les longues vidéos où les gens racontent des Ouais. histoires, je sais pas, moi, sur, par exemple, les prisons, enfin, bref, des histoires très peu connues, tu vois. Des Moi, je trucs regarde très peu celle de connus. Bruno Maltor souvent. Alors, je ne connais pas. Je ne connais C'est pas. un C'est quoi le digital, sujet? Bruno Maltor, il fait des vidéos voyage, Hmm. si possible en train et bah, sur plein de pays plus ou moins connus et puis il va à la rencontre de locaux qui racontent leur histoire avec, la ville, le pays, ils font découvrir leur petits spots et franchement, c'est D'accord, trop sympa. Ouais, génial, je trop te génial. recommande, hein, très, très cool. Ouais, très génial. Ben, tu sais quoi, je vais regarder parce qu'en vrai, je trouve que rencontrer les locaux, c'est une partie intégrante du voyage. C'est C'est trop trop important en bien. fait. C'est comme ça que tu découvres vraiment un pays, une culture. Ouais. Donc ça, c'est génial. Ouais. Bah, écoute, je regarderai. Tu me l'enverras parce que Ouais, je vais pas carrément, ouais, retenir. avec plaisir. Trop bien. Et donc du coup, ouais, donc voilà, faire découvrir des choses aux gens. Et donc je suis parti sur un truc. Bon bah chaque jour, je fais découvrir des faits un peu insolites sur chaque pays du monde, quoi. Et puis du coup, c'est de là qu'est né le Le projet 196 pays, challenge. 196 jours. Ouais. Mais si je dis pas de bêtises, ça avait bien pris parce que tu avais pas été reconnu, quand tu étais parti en Afrique, si je dis pas de bêtises? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors la majorité de ma communauté est en Afrique actuellement, puisque bah en fait c'est les gens. En fait, la difficulté de mon truc, enfin du projet là, c'est que par exemple si je fais le Pérou, bah personne parle français au Pérou, donc enfin ça va intéresser les Péruviens, mais les Péruviens vont pas Ah! regarder, tu vois, parce qu'ils comprennent Ouais, pas, c'est tu vois. vrai. Donc en fait la difficulté c'était ça. Donc les vidéos qui ont le mieux marché, c'est donc beaucoup d'immigrés francophones de certains pays. Donc je sais que pardon, Europe de l'Est, ça a beaucoup marché. Et OK. Afrique parce qu'il y a beaucoup de pays francophones et du coup pour eux c'est incroyable. Par exemple, bah du coup le pays en question c'est le Burkina Faso et eux c'est personne parle de leur pays, tu vois. Donc ils sont Mmh. trop contents, tu vois.
Ah, Et c'est du trop coup, donc tous mignon. les pays comme ça a fonctionné, ça a bien fonctionné. Et oui, donc je fais de OK. l'humanitaire aussi au Burkina Faso et en y allant, donc c'était bah, l'année dernière. Ouais, tout le monde me reconnaissait, genre à Ouaga, c'était n'importe quoi. Vraiment, j'avais l'impression d'être une star. C'était dingue. En fait, tous ceux qui avaient un téléphone et qui regardaient TikTok, ils avaient vu mes vidéos, quoi. C'était vraiment Ouais, hyper marrant. C'était hyper marrant. Du c'est coup, voilà. trop cool. Et tu songé Ouais. sinon à faire tes vidéos en anglais peut-être pour toucher une plus grande cible? En vrai, ouais, j'y ai pensé, mais je pense pas que ça rendrait aussi bien. Je suis pas assez à l'aise en anglais. Même Ouais, ça bien se que tient aussi, je, hein. Mmh. ouais, je pense que ça, je serais pas assez à l'aise et tu sais, ça serait pas dynamique, ça serait pas vraiment moi et du coup, Ouais, 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 carrément. j'ai préféré ne pas le faire, quoi. Mais Mais effectivement, je ça toucherais ça se beaucoup plus de comprend. monde. Mm. Ouais. Voilà. Non, en tout cas, tu tiens ta niche sur le Burkina Faso, donc il y a des Ouais. choses à faire. Oui, oui, clairement. Bien que là, du coup, j'ai un peu arrêté depuis quelques temps. Je le fais plus trop ici. J'ai plus mon setup, j'ai plus mes outils et tout, donc c'est un Ah peu bah plus oui. compliqué. Non, puis forcément, si tu fais plutôt du montage que de la création de contenu, Mm, c'est tu pas forcément le même matériel, ce genre de choses. mm. Exactement, ouais. Et du coup, est-ce que tu crées encore du contenu? Enfin, moi, je vois beaucoup de stories sur Mm. Insta. Ouais. Est-ce que tu t'en tiens à ça ou tu fais un peu d'autres choses, à côté de ton montage pour tes clients? Alors à la base, je suis parti avec l'idée en tête de faire une vidéo par jour, un réel par jour, quoi. C'est impossible, enfin c'est possible, mais ça prend un temps monstre. En fait, les stories, je trouve que c'est le bon compromis entre ça me prend pas trop de temps et ça permet Mmh. aux gens de suivre un peu ce que je fais, ceux que ça intéresse. Donc ouais, je fais beaucoup de stories. Après, de temps en temps, j'ai envie de faire une vidéo, j'en fais, mais en vrai, je crois que j'ai dû faire moins d'une dizaine de vidéos depuis que je suis là. Ouais. Ouais. Ouais, les stories, c'est le truc qui me convient le plus, en fait. Bah, j'ai eu Solène cette semaine et puis elle m'expliquait effectivement que l'organisation, quand tu crées du contenu en voyage, que ce soit pour des clients ou pour toi-même, Mm. ça demande une rigueur, Ah ouais, astronomique ah ouais, ouais. parce que, bah, d'un côté, tu as envie de profiter de ton voyage, de ton expérience et de l'autre, tu as aussi envie de créer du contenu, mais ça demande du temps que tu pas forcément quand tu voyages donc les Exactement, c'est stories, je pense, exactement. c'est un bon compromis. Ouais, clairement, c'est un bon compromis. Après, du coup, ça crée pas de communauté puisque, enfin voilà, c'est vraiment juste pour ceux qui me suivent déjà, ma famille, Mmh. mes amis, etc. Mais ouais, non, en fait, c'est la journée type, quoi. Alors ici, du coup, je fais pas grand-chose. Enfin, je sors pas beaucoup d'ici, donc je mets moins de stories. Mmh. Mais sinon, ouais, tu vas visiter quelque chose, tu rentres à 17-18 heures, je sais pas, tu bois un café ou un truc, tu te mets devant tes stories, t'en as pour 1 heure à poster, tu vois. Donc Ouais. c'est pas trop long, mais c'est quand même, ouais, faut être organisé, quoi. C'est clair, faut prendre ce temps-là de faire les stories, en fait. De Moi, trier, ouais, etc. c'est clair. Ça me fait kiffer parce que je t'ai vu faire du cheval. Je trouvais ça Oh putain, hilarant, c'était génial. incroyable, incroyable, incroyable. Puis tu eu l'air de kiffer aussi, puis effectivement, tu croises des insectes et des animaux, tu dis: Ouais, mais ouais. où est cet homme, en fait? S'il y a des choses comme ça qui existent sur terre? Ouais, ouais, Non, ouais, c'est fou. vraiment. Non, c'est génial. Non, et puis le cheval, j'en ai beaucoup fait quand j'étais plus jeune. Enfin, du coup, c'était du poney, tu sais, en colonie de vacances et tout, j'en faisais beaucoup. Mais il y a OK. toujours trop de règles et tout. Non, il faut pas qu'il aille au galop, il faut que, enfin bref, c'est ultra régulé et tant mieux en vrai. Parce que Ouais, ça peut être super dangereux. Mais bon, ici, tu te doutes bien que les règles sont pas les mêmes. Donc bon, c'est un peu plus risqué, mais c'est trop kiffant. ouais. Il y a aucune limite, quoi. Le cheval, il se met à galoper, il s'arrête, il va dans la rivière, il descend des Mon pentes comme ça de rêve. cailloux. Bah, tu Ouais. flippes, hein. Enfin, moi, j'ai super peur. Mais il y a une phrase que j'adore, sans peur, il n'y a pas de courage. Et du Oh, coup, c'est beau. Ouais, c'est vrai. non, grosse peur, mais au final, à la fin, tu kiffes, quoi. C'est Ouais. génial. Galop, j'avais jamais fait de ma vie, alors que j'ai dû faire du cheval peut-être 10 fois, 15 fois, tu vois. Ah, OK. Donc, J'avoue, je c'était crois que génial. j'ai 10 ans d'équitation à peu près, donc c'est Oh là là un là autre là. niveau. Ah oui, d'accord. Et quand j'étais à San Francisco, là, oh bah, ça va bientôt faire 1 an, c'était, à la fin du séjour. Mhm. Je suis partie d'abord toute seule et puis après j'ai amené mes colocs. Il y avait un petit truc à côté du Golden Gate Park avec, Ouais, des chevaux, je crois que c'est des chevaux à la retraite si j'ai bien compris. Donc soit ils t'emmènent à la plage, mais pareil, on fait que marcher, soit tu fais un tour dans le Golden Gate Park, pareil au ouais. pas et j'étais là: «Alors, je veux avancer» et j'essaie de discuter un peu avec la mono et elle me dit: «Non, non, mais on va faire que marcher, vraiment c'est des vieux chevaux et puis, Ouais. bah, Mm. tu pas l'assurance ou quoi que tout se passe bien avec les animaux». Mm. C'est vrai. Non, Un surtout, ouais, petit peu s'ils sont... frustrée, mais c'était Ouais, bah trop oui, cool. mais en fait, je pense que bah, j'avais jamais goûté au galop, mais en vrai, je pense que dès que tu goûtes, c'est difficile après Ah, c'est de une marcher. sensation incroyable. Mais Surtout oui, quand tu es en oui, extérieur, tout ça. Tu ouais, ouais. je me serais tapé un galop sur la plage à San Oh Francisco, putain, le mais pied. la dinguerie! Ah, le pied de ouf, ouais, de Même ouf. là, d'avoir fait du pas et tout, enfin, j'ai fait des petites vidéos sur la plage, enfin, c'est trop bien. Elle me dit: «J'ai une chance de Ouais, dingue». non, Bon, c'est j'ai génial. payé, Et puis, mais ouais, bah oui, mais forcément, moi aussi j'ai payé pour le cheval là,
Mais bon, Ouais. ça reste abordable. Et puis, en vrai, le galop, moi, j'en avais très peur. Je me disais, mais c'est super dangereux. Tu vas ultra vite. Faut bien rebondir et tout. En fait, non. C'est trop Faut pas naturel. rebondir. Ouais, Ouais, t'accompagnes le enfin, mouvement du cheval, ça va ouais, tout seul. voilà. Ça va tout seul. Ouais, j'ai jamais eu besoin de forcer ou de contracter un muscle ou quoi. Tu vois, ça se fait tout seul, en fait. Ouais, ouais. Là où le trot, pour le coup, est très désagréable. Alors, peut-être parce que je sais pas faire de cheval, mais c'est un C'est possible, cauchemar. ouais. Le Parce trot qu'il est faut comme prendre ça, le là. rythme. Ah, c'est horrible. Ça, c'est vraiment horrible. Ça fait Non, mais tu extrêmement feras mal. ça. Écoute, Mm. t'es en Amérique du Sud. Et bah regarde, tu remontes, tu vas au Texas et puis tu prends des cours d'équitation avec des cow-boys en plus, la Ouais, classe. ouais. Alors je vais passer sûrement beaucoup de temps au Mexique, donc là-bas je pense que c'est pareil. Ouais, t'as de quoi faire. C'est très ranch, tout ça, je crois. Mm, Du peu que je connais en tout cas. Du coup, trop bien. Tu vas voilà. faire quoi au Mexique du coup? Tu visites pareil, t'es un peu en road trip? Ouais. Alors en fait, moi je prévois pas du tout mon voyage. Donc là, par exemple, je sais que je veux partir la semaine prochaine. Bah d'ailleurs, ça fait un mois que je suis ici parce que je ne prends jamais de billet d'avion et je repousse toujours. Donc la semaine prochaine, à mon avis, je vais partir d'ici et je vais aller au Panama. Et en fait, j'ai envie de faire toute l'Amérique centrale parce que Mm. Guatemala, Nicaragua, avec les volcans et tout, j'ai trop envie de le voir. Et l'objectif, c'est d'arriver au Mexique et au Mexique un peu de me poser, pareil, pour travailler, etc. Et après voir, parce qu'au final, en Amérique du Sud, j'ai fait que Pérou et Colombie. Et j'aimerais Mm. beaucoup faire Brésil, Bolivie, Argentine. Chili, c'est très cher, mais bon, c'est stylé aussi, donc Si tu je vas sais en pas quoi. Argentine, c'est la Patagonie, je crois, si je dis pas de bêtises, qui se Ouais, visite pas mal à cheval. c'est hors de prix, c'est hors de prix. Ah ouais? C'est Ah super non. cher. Chili, Patagonie, bah alors Patagonie, je suis pas sûr, mais je crois que c'est sud Argentine. Je suis pas Ouais, sûr, c'est soit c'est ça. Et c'est vraiment très cher, c'est le Chili, c'est vraiment pareil qu'en France, quoi. Donc tu te doutes bien que ok. pour un voyageur, c'est vraiment... Enfin, tu vois, ici, on mange pour 2 Ouais. euros et on mange très bien pour 2 euros. Donc, Ok, sympa. Vas-y, fais-moi voilà. rêver, tu manges quoi par exemple? Qu'est-ce qu'on mange? Alors ici, dans cet hostel, c'est très particulier, c'est vraiment très équilibré, ça fait du bien au corps. Mais Ouais, en gros, le j'imagine. midi, en fait, tous les midis, enfin tous les repas, on a de la viande, du riz et des légumes. Mais c'est très bien cuisiné, c'est vraiment des bons cuistots. Alors te Trop décrire le bien. plat, je pourrais pas, je pourrais t'envoyer des photos si tu veux. Oh bah ouais, Mais carrément. euh, mais euh, mais Puis non, tu c'est mettras ça en super bon. story pour les viewers. Oui, oui, oui. Ah oui, mais du coup, je gère aussi les réseaux sociaux de cet hostel, du coup. Donc moi, je suis volontaire photo vidéo. Et du coup, Ok? donc je fais ça sur les réseaux de l'hostel et je mets, tu sais, les plats chaque midi, enfin Hmm. chaque repas, les plats avec décrit tous les ingrédients, quoi, finalement. Ok, bon voilà, finalement tu connais bien. Non, parce que c'est en espagnol et je parle pas bien espagnol. Donc, Ah si, je saurais même pas t'en sortir un, là, tu vois. j'ai pas fait espagnol donc je t'en veux pas. Ah, toi, t'étais team Et allemand. ah, je regrette un petit peu parce que j'ai pas perdu tout mon allemand aussi. Ouais, bon c'est pas Bon, grave. Je parle non, c'est pas grave. français-anglais, ça va. Ça le fait déjà très bien, ouais. Et c'est des l'hostel par exemple, c'est un client que t'avais trouvé avant d'arriver? Ou c'est au fur et à mesure comme t'étais j'ai déjà perdu au Pérou et qu'après t'es arrivé ici, Mm. tu l'as trouvé comme ça par hasard? Non, en fait, oui, comme ça par hasard. En fait, c'est ouf, mais quand tu voyages, bon, bah, déjà, toute ta vision change et en fait, t'as plein de petites opportunités partout, par-ci, par-là, et après, il y en Mmh. a que tu saisis, il y en a que tu saisis pas. Et là, en fait, c'est un ensemble de petites actions qui ont fait que je me retrouve là, mais un ensemble de hasard au final, tu vois. Et en Ouais, gros, donc, mon ami avec qui je voyage, il voulait faire un volontariat pour découvrir un peu comment fonctionne un hostel et puis pour faire une petite pause dans son voyage, tu sais, sans trop dépenser d'argent. Du coup, il a postulé à beaucoup d'hostels et en fait, eux l'ont contacté. Eux l'ont contacté parce qu'ils avaient d'accord. ils avaient besoin de volontaires. OK, Donc lui, il a ouais. fini ici et lui ici il ose toujours plein de choses et voilà, il voulait m'aider et donc il a proposé mes services en gros. Ils ont Mmh. accepté et du coup, je suis venu, je les rejoins et voilà, je suis bloqué ici depuis un mois maintenant. Oh zut alors. Zut, comme tu dis. Et du coup, voilà, non, plein de petites choses qui font qu'à la fin, je suis là, quoi. Et c'est un OK. peu comme ça que je décide où je vais après, tu vois. Non, mais c'est une bonne mentalité et Mm. finalement en tu un peu un digital nomade, on peut carrément dire. Donc Ouais, 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 j'essaye tu en la tout cas. liberté d'être où tu veux et de pouvoir faire ton taf, que ce soit en montage, essentiellement en montage en ce moment du coup, ou en Ouais. UGC ou la création de contenu tout court donc c'est trop bien, autant en profiter. Mm, mm, mm. Clairement, clairement, c'est ça. J'aime beaucoup ce truc de je sais pas où je serai demain, je vais voir ce soir, tu vois. Je verrai ce soir, il va se Mmh. passer quelque chose, la vie va me guider, parce que je crois beaucoup aux énergies, tout ça. La vie va me Ouais, guider et je sais où je serai demain, tu vois. Enfin, c'est vraiment demain, le ouais, je serai go là où with je the dois être, flow. tu vois. Ouais. Exactement.
tu vois. Donc voilà, je me laisse un peu. Alors ça, non, je me laisse pas porter par la vie. Bah si, un peu. Je sais pas trop, mais voilà quoi. Je suis la rivière, on va dire. Ouais, tu prends les options, qui s'amènent à toi et après, Exact, exactement. Et en fait, c'est tu ça le vis. voyage. Mmh. C'est ça le voyage en fait. Donc ça, c'est vraiment ce que je préfère en fait. Ouais et Donc ta voilà. ta famille et tout ça en France, ça te manque pas trop? Alors si, si. Alors mon premier voyage en Asie, tu vois, pour te raconter, au bout d'un mois, j'étais très content de rentrer, tu vois. J'estimais que c'était assez, c'était très bien. Là, évidemment, s'il me manque, évidemment, des fois, je voudrais leur faire un petit câlin, un petit bisou, mais bon, Mmh. finalement, en fait, c'est que des choix, tu vois. C'est pareil, j'ai choisi le voyage Oui, plutôt qu'à l'UGC, c'est que ça, en fait, et au final, je regrette pas du tout où je suis et les décisions que j'ai prises. Maintenant, oui, c'est pas facile. Tu me retrouves souvent seul, mais bon, c'est mieux. Enfin, au final, est-ce que c'est pas le but de la vie, tu vois, d'apprendre à se connaître, de se découvrir, c'est ça. Je ah, pense que tu es seule d'une autre façon. J'ai vu une clairement. vidéo, en fait, c'est qu'en français, tu as pas forcément le mot, mais en anglais, c'était, quelqu'un qui est alone et quelqu'un qui est Ouais. lonely et c'était pas pareil du tout Ah et oui, ton oui, oui, interprétation, elle est différente. oui, oui, exactement. Bah si, en français, on le dit aussi, c'est, enfin, je sais plus comment on le dit, mais en gros, tu peux être accompagné mais très seul et tu peux être seul mais très accompagné, tu vois. C'est cette phrase-là. J'ai jamais entendu ça de ma vie, mais j'ai l'idée. T'as jamais entendu ça de ta vie? Non? C'est qu'en gros, tu peux Vo être accompagné d'autres humains mais te sentir très seul et Ouais? en même temps être seul, tout seul, sans autres humains et pourtant te Ouais. sentir très accompagné dans ta tête, tu vois. C'est-à-dire te sentir OK. plein. Je sais pas Ouais. comment l'expliquer, mais t'as compris. Non, mais j'ai l'idée, mais Ouais. j'avais pas entendu. Bah, écoute, je me coucherai moins bête, ça c'est cool. Mais si, ouais, c'est un truc qui se dit beaucoup. Enfin, pas comme ça, évidemment, mais Mmh. t'as compris. Ouais. Ouais et aujourd'hui finalement, bah, j'imagine qu'avec les rencontres que tu fais, heu, tu pas forcément seule et puis peut-être que ouais, tout tu dans une phase de ta vie où tu as envie juste de faire ton truc, de vivre Mm. le moment présent et on verra après. Exactement, exactement, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, les rencontres, c'est par dizaines, par centaines même, c'est dingue. Et puis toutes plus enrichissantes les unes que les autres. Et en fait, c'est ça. Souvent, on en débat avec mes potes ici. Là, c'est en fait chaque personne. Tu te dis à la base, c'est juste un physique, tu vois. Et puis après, en Ouais, fait, quand tu creuses, c'est une vie de malade, toute différente. bien Il y a sûr. jamais deux vies pareilles. Et en fait, c'est ultra enrichissant. C'est vraiment génial. Tu peux te servir de certaines anecdotes pour te guider dans la vie, tu vois. Et d'autres, tu sais Mmh. que tu veux pas y aller, donc t'évites ce qu'il a fait, tu vois. Mais ça, c'est très inconscient. C'est pas quelque chose que je conscientise, en tout cas pas actuellement. Mais c'est hyper agréable de discuter avec des gens, je sais pas comment expliquer, mais des gens que tu connais pas, tu vois, qui ont des vies de malades. Ouais. C'est comme ça que tu t'enrichis, tu apprends vraiment, ouais, de l'expérience des autres et tu entends des trucs et tu fais: «Oh, mais je suis carrément d'accord avec ce que tu dis, Mm, ça me serait pas venu comme ça, mais ouais, je te comprends et vas-y, mm. dis-moi en plus encore» et vraiment tu j'ai l'impression que c'est des gens que quand tu discutes avec eux, ça te prend pas d'énergie, ça te recharge finalement Ouais, ouais, c'est et vrai, c'est tout le très monde vrai. te le fait pas, mais il y a des gens, c'est trop bien. Ouais, de ouf, de ouf. Alors, il y a des gens très énergivores, mais bon, sur un échantillon de 100 personnes, évidemment qu'il y aura des gens un peu, enfin, il y aura des Ouais. feelings qui vont pas passer, tu vois, c'est même pas la faute de la personne, en fait, c'est juste que le courant passe pas entre les deux, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il y a des relations très énergivores et il y en a d'autres qui sont ouais, très rechargeantes, je sais pas si c'est le terme, mais Non, mais en gros j'aime bien. qui, en tout cas qui rechargent. Mais quelque chose que j'ai constaté ici souvent, c'est que tu vois quand t'as une grosse phase de social, c'est-à-dire t'as rencontré beaucoup de monde, t'as beaucoup passé de temps avec du monde en fait. Et moi, j'ai ressenti ce truc de oh putain, j'ai besoin d'être seul, tu vois. J'ai vraiment besoin d'être Ouais. seul là parce que j'ai besoin de recharger mes batteries sociales. Là, vraiment, j'en peux plus, tu vois. Et ça m'est beaucoup arrivé dans ce voyage. Donc voilà, tu le sais, t'écoutes ton corps, tu vas te poser dans ta cabane tout seul, t'écoutes de la musique, tu lis, tu fais ce que tu veux. Tu te poses avec toi-même en fait. Et ça, c'est un truc dont j'avais pas du tout conscience avant, tu vois. En France, j'ai jamais conscientisé cette chose-là. C'est-à-dire que mon corps avait peut-être besoin d'être seul, mais au final, je ressentais plus de solitude que ici quand je suis seul, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Ouais. c'est trop bizarre. Mais c'est peut-être que c'était vraiment le moment pour toi de partir, de voir autre chose, parce que tu en avais besoin pour grandir aussi. Clairement, clairement, clairement. Non, il y a un truc que je dis beaucoup, c'est que je sais que je suis là où je dois être maintenant, dans cet instant précis de l'espace-temps, tu vois. Et je Mmh. sais que demain, je serai aussi là où je devrais être, tu vois. En fait, Et comment tu sais ça? c'est un peu ma façon de faire confiance à la vie et de me dire que dans tous les cas, enfin, je fais confiance à la vie et elle me mettra là où je dois être, tu vois. Après, des fois, tu fais des erreurs. Tu vois, hier, je suis monté derrière un fou furieux en moto, j'ai failli mourir. Bon, bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Des fois, tu prends des décisions un peu nulles, mais au final,
Faut avoir la foi en soi, la foi en la vie. C'est beau ce que tu dis. C'est gentil. Merci. J'aime bien. Est-ce que tu dirais que ouais, que t'as c'est quoi les plus grandes difficultés que tu as à être parti depuis aussi longtemps, d'être aussi loin, de devoir te Ouais, débrouiller tout seul? ouais. Clairement, c'est ça, c'est de se débrouiller tout seul. Et c'est un truc qui est autant excitant qui me fait peur, quoi. C'est quelque chose qui me fait autant peur qui m'excite. Mais Mmh. c'est ce truc-là de, ouais, tu parles pas la langue très bien, t'as du mal à te faire comprendre. Bah hier, par exemple, ça m'est arrivé, j'étais à Kimbaya, une petite ville à côté. Je suis sorti un peu de l'hostel, tu vois, pour changer un peu d'air, Ouais. pour faire mes nattes. euh, et faire deux trois courses. Et en fait, ouais, j'étais seul et j'étais jamais allé seul dans cette ville. Et en fait, pour rentrer ici, du coup, qui est perdu dans la jungle colombienne, pardon, bah t'as 10 000 jeeps différentes puisqu'ici le transport c'est la jeep, tu vois. Tu montes derrière là, OK. c'est trop stylé. Ça doit être Et trop cool. c'est génial, c'est génial. Et donc t'as plein de directions différentes. Et en fait, comme là c'est un petit coin paumé, bah il y a que une seule jeep, tu vois, sur les 40 qui y va, tu vois. Donc trouver la OK. bonne, ça m'a pris 1 heure, mais tu vois, c'est ces genres de petites galères qui font qu'en fait, bah, petit à petit, tu te dis putain, j'y arrive, tu vois, je m'en sors, Mmh. et puis j'arrive au bon endroit, et enfin, tu vois, et Et des tu fois, tu y fier. arrives pas, exactement, vraiment, et des fois, tu y arrives pas, et c'est pas grave, tu y arriveras demain, tu Mmh. vois, c'est pas grave. Donc ça, je dirais que c'est le plus dur, et puis bon, bah ouais, pas se priver, mais bon, faire attention à son argent, évidemment, j'ai pas des billets des cents, donc je fais attention à l'argent, quoi, j'essaye de vraiment dépenser ce que je gagne, quoi, pas plus. OK. En même temps, l'argent, c'est pas du tout quelque chose que je veux, tu vois, accumuler. En tout cas, pas maintenant, dans cette période de ma vie, mais en tout cas, je veux le dépenser de la bonne manière. Tu vois, il y a déjà des frais qui sont Mmh. obligatoires, comme se loger et manger, tu vois, et boire. Mmh. Donc après, tous les à côté, les activités et tout, c'est un truc qui vient après si j'ai les moyens, tu vois. OK, oui. Voilà. Donc ouais, on a beaucoup eu ce débat avec des amis aussi, de se demander est-ce que tu préfères un voyage long mais plus calme ou alors un voyage très court mais plus intense, tu vois? C'est-à-dire que tous les jours tu claques 5 000 € le mois, mais t'as kiffé ou alors, tu vois, je sais pas. Moi, je crois que je préfère, bah, ce que je fais du coup, avoir un voyage plus long où j'ai plus de temps. Parce qu'en fait, la raison principale de pourquoi je suis venu, c'est vraiment pour travailler sur moi, pour grandir. Donc au final, je Mmh. pense que plus je passerai de temps ici, enfin en tout cas loin de mon confort, plus je progresserai dans la vie, quoi. Bah, j'espère pour toi, c'est cool. Ouais, C'est ouais, tu trouves merci. que c'est un moment où tu avais besoin, tu sais, d'être un peu seul finalement pour réfléchir, grandir et tout ça? Ouais, clairement. Ouais, c'était un moment de ma vie où je savais que je devais partir, je devais changer d'air, je devais faire un truc que j'avais jamais fait, Mmh. et c'est le truc qui me tentait le plus. Donc voilà. Et en même temps, le truc qui me faisait le plus peur, et c'est là où je me suis dit, bah en fait, c'est ça que je dois faire, tu vois. Oui. Une grande dame, bon, une influenceuse que j'écoute sur, Spotify, Anna RVR, qui dit tout le temps: «C'est quand tu as le plus peur de sauter qu'il faut sauter». Exactement. Applicable seulement dans des situations qui n'impliquent pas un élastique et ce genre de choses, mais Exactement. Non, c'est très vrai. Je suis très d'accord avec elle. mmh. Donc ouais. Non, c'est vrai que je me sentais un peu comme toi avant de partir à Miami. Moi, c'était dans le cadre de mes études, donc c'était, différent parce que c'était planifié, tu avais une durée déterminée, des cours à suivre, ce genre de choses. Mais, j'avais trop hâte parce que c'était le moment où je devais partir Mhm. de mes études parce que je m'étais fait larguer 6-8 mois avant, c'était très dur. Ah ouais. J'étais retournée chez mes parents, ça me genre: «Ça fait beaucoup, faut que je change d'air, que je vois autre chose» Ouais, et clairement. Mm. Miami, c'était incroyable. Ouais, ah bah oui, tu m'étonnes. Tu as Après passé pareil, combien de c'est temps? 2 mois. 2 mois, punaise, génial. Ouais, Génial. franchement, Trop bien. c'est trop cool. Après ambiance classe de commerce, bon, c'était la première année, donc on s'entendait tous bien, franchement, c'était Ouais. sympa. On a beaucoup fait la fête. C'est... On a fait quelques jours à la Nouvelle-Orléans avec, Mm. 5 colocs. Pareil, la Nouvelle-Orléans, c'est une fête géante qui ne s'arrête jamais. En plus, c'était une semaine avant Mardi Gras, Ouais, donc c'était énorme. trop bien. On est allé à Orlando aussi, à Universal Park. Ouais. On y est allé en bus et c'était trop, trop cool et franchement, Non, mais j'ai tu kiffé. m'étonnes. Ouais. Mais c'est souvent ça, hein, c'est souvent une grosse coupure dans ta vie, un gros changement qui fait que tu as besoin d'un autre changement derrière Ouais, pour te remettre, tu vois. Donc c'est souvent des ruptures, des trucs comme ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est c'est ça. souvent ça. Mais trop bien. Et tu veux repartir là, quelque part bientôt? Franchement, j'aimerais bien, mais j'ai absolument pas les moyens. Parce que Miami, c'était il y a 2 ans. L'année Ouais, dernière, j'ai fait San Francisco. Pareil, c'était pour la fin de mes études, du coup, j'ai un double diplôme, un master et un MBA. MBA, ce n'est d'accord. pas le basket, c'est l'équivalent Oui. international du master. Non, ouais, Les gens me je connais. demandent tout le temps en plus. Mais par contre, San Francisco, j'ai moins aimé.
Je Ouais. pense parce que j'étais déjà dans ma vibe de je veux monter ma boîte, avancer l'UGC, heu, changer de boulot parce que là où j'étais, ça me plaisait plus forcément non plus. En fait, j'avais envie Mhm. de voir autre chose et l'ambiance de classe de commerce en un an, c'était bien dégradé aussi. Ah ouais, tu m'étonnes. San Francisco, il faisait vraiment moins beau qu'à Miami. Miami, j'ai l'impression qu'il fait 30 degrés toute l'année. En Oh, trop février, on bien. se baignait sur Miami Beach, c'était Ah, sérieux? incroyable. Je savais pas. Ils ont pas de saison ici. Ils ont des saisons là-bas aussi, non? Si, si, il y a des saisons, mais nous, on était partis février-mars. Bah, Ouais. c'est avant le spring break, en fait, et il fait tout le temps Ok. beau, c'est génial. Ouais, c'est super. Bah, ouais, bah, ici, c'est pareil. C'est J'ai trop pas vu bien. beaucoup de pluie. Mais ouais, non, c'est C'était, très agréable. San Francisco, quand on est parti, c'était sur, mai et juin et Mhm. c'est la saison du fog, donc le brouillard et Ah. tout le temps en fait, tu as plein de microclimats selon, l'altitude à laquelle tu es dans la ville et là où on était Mhm. avec mes colocs, il faisait tout le temps moche, gris, du vent de fou et c'était déprimant. Il y en avait pas beaucoup de Ouais. moyens, donc on a regardé beaucoup de films d'horreur, énormément. On a visité Ah, je un suis peu, mort. faire les quartiers, le quartier avec les fripes qui était très cool, ça on a bien aimé. Hayes Ouais. Bury, Castro Ok. aussi. Mais pour le coup, par contre, San Francisco, j'avais hâte de rentrer. Ah ouais. Je me disais: «C'est Tu bon, ressentais j'ai ce. envie de faire» ouais, franchement, bah, pareil, on est resté 2 mois. On a fait 5 jours à Los Angeles, 2 jours à Vegas. Ça, j'aurais Ouais. bien aimé prolonger. Los Angeles, je pense, ça m'aurait vraiment bien plu. Mais est-ce que t'avais pas finalement Mais je voulais trouvé ce que rentrer, tu vois? tu m'entends toujours? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, parfait. Est-ce que finalement, c'est pas parce que t'avais trouvé ce que t'étais venu chercher aussi, tu vois? C'est peut-être ça aussi, non? Je pense, ouais. Je Ouais. sentais que j'avais un truc à faire en France avec le business de l'UGC, même si je savais pas Mhm. encore que j'allais bosser, pour Kikaz, ce genre de choses. Mhm. Mais, ma place, c'était pas à San Francisco. Ouais, ok, je vois très bien. Ouais, donc t'avais fait ce que t'avais à y faire et voilà quoi, fallait rentrer. Ouais, c'est ça. Donc Mhm. c'était cool. Ça m'a coûté beaucoup d'argent encore, mais pareil, c'est une chance de dingue de se dire: «OK, j'ai 24 ans, j'ai visité Miami». Non, j'ai habité à Miami et à San Francisco pendant 2 C'est vrai. mois. C'est un truc de fou. Ah, c'est vrai. Nous, on a une petite période là d'une semaine où il a fait que pleuvoir, gros orage, et Mmh, c'est vraiment déprimant. Là, Dieu merci, c'est revenu, mais c'est très très agréable quand il fait soleil et ça l'est beaucoup moins quand il fait. En fait, c'est vrai, ça joue sur nous, ça joue sur. En fait, bien on sûr, reçoit ouais. des ondes, on reçoit des choses et ça, c'est quelque chose Mais de très agréable. je pense que les gens, ils sont plus heureux à Miami parce qu'ils voient le soleil plus souvent. Premier Bah oui, degré. bah oui, C'est sûr. c'est sûr que ça joue. Je suis persuadé que ça joue en tout cas. Bon, bah, je sais ce qu'il me reste à faire. Mon Mais chien oui, va faire mais les valises et puis on s'en va. ici, t'es la bienvenue et en vrai, ici, tu peux faire volontariat. Enfin, en vrai, tu vas juste payer ton billet, tu vas pas payer grand-chose d'autre. Ouais. Et, euh, et après, tu peux faire des petits tours par-ci par-là. En vrai, ça peut être sympa, quoi. Après, ça Ouais, c'est dépend si un si ce que tu fais avec ICADS est 100% possible en télétravail, ça, je sais pas. ouais, je suis en télétravail tout le temps avec Icaz, ça c'est merveilleux. Tant que je suis là aux réunions, ça va. Mm. Non, mais c'est un truc que mon boss, Julien m'a souvent dit en me disant: «Mais Chloé, pourquoi tu vas habiter à Chartres? Tu pourrais aller où tu veux dans le monde. De Va ouf. à Amsterdam, à Londres, à Dublin, à Barcelone, en Italie, ce que tu veux. Ouais. Tu vois, tu vas à Chartres». Je dis: «Les loyers, ils sont moins chers à Chartres». Ouais, c'est vrai. Mais non, mais même si tu creuses un peu plus loin, que tu vas un peu plus loin que l'Europe, tu auras des loyers beaucoup moins chers que ce que tu fais pour beaucoup plus grand et tout. Enfin, en vrai, c'est un C'est truc à sûr. creuser, hein. C'est un truc à Ouais, creuser. je visais Bordeaux, mais D'accord. je sentais que ma famille avait encore besoin de moi, du coup, je me suis pas trop éloignée. Mm. J'ai un appart qui est génial, j'ai mon chien avec moi, je m'éclate au Oui, boulot, je lance un podcast en plus de mon boulot de salarié et de l'UGC, c'est donc trop bien. C'est je trop pense bien. que ce sera juste un projet pour un peu plus tard, quoi. Oui, oui, t'as raison, mais chaque chose en son temps. En tout cas, je suis très content pour toi si tout va bien. Donc ça me fait trop Et plaisir, voilà. merci. Et J'avais le non, PVT au Canada aussi comme projet. c'était quoi? Le quoi? Le PVT au Canada. PVT, c'est quoi? Permis vacances-travail. C'est Working Holiday Oh, Visa. ah, ok, ok, oui, je connais. Ok, trop bien. Et tu y es allé du coup? J'y suis jamais allée. En fait, j'ai Ah, regardé ça avant d'entrer en école de commerce, donc c'était il y a 3 ans et demi. ouais. Et j'avais discuté pas mal avec des personnes qui sont parties en PVT et qui me disaient: Mhm, «Peut-être finis tes études d'abord, comme ça c'est fait». mhm, Parce que, PVT au Canada, c'est jusqu'à 35 ans. ok. J'ai encore 10 ans, ça va. Ça va. Ah, ça me Mais fait bon, penser aux VIE, c'est pareil, je sais pas si tu connais les VIE. c'est pareil, mais pour trouver un emploi, je crois.
Alors c'est un truc, c'est pas, enfin, ouais, je crois, non, t'es en CDD, dans tous les cas. D'accord, C'est, ouais, je c'est crois que pas c'est ouais. de 6 à 24 mois. Et c'est Mmh. pareil, c'est un truc que tu peux faire que jusqu'à tes 29 ans. Après, tu peux plus, ou 30 ans, je sais plus. OK. Mais c'est assez C'est sympa s quand tu veux voyager en même temps travailler. En vrai, c'est génial. ah, le cycle me dit quelque chose, faudrait que je regarde. Mais bon, C'est, pareil, c'est- maintenant, je me suis pris des responsabilités avec, mon chien que j'adore, hein. Si oui, je l'avais pas, je sortirais pas de chez moi, oui, mais c'est plus difficile pour voyager aussi. bien sûr. Après, il y en a qui le font. Ça se fait, mais c'est vrai que c'est plus difficile, ouais. J'y pense fort, je me vois Ouais. extrêmement bien avec ma chienne, dans les rocheuses, T'imagines du là, de ici? l'Alberta au Canada, mais même en Colombie, je pense qu'elle kifferait. Mais ici, il y a trop de chiens en plus. Attends, c'est une femme, c'est une femelle, pardon, ou un mâle? C'est une femelle, ouais. Une femelle, elle aurait plein de copines, plein de copains. Ce serait trop cool. Ouais, il y a 15 chiens ici, tous les jours, partout, là, c'est Mmh. n'importe quoi. Et c'est génial, en vrai. Ça rajoute de la vie, quoi. Ouais. Mais bon, là, c'est pas dans mes projets actuels. Non, Heu, non, mais t'as raison. Reste focus. T'as raison. ouais, une chose à C'est la bien. fois. Exactement. Non, puis ça viendra quand tu le sentiras, et puis voilà. Peut-être que je serai encore là. Peut-être. Bah, toi, tu as dit que comme projet, tu veux remonter jusqu'au Mexique, Ouais. heu, Mm, te poser un peu, travailler. mm. Est-ce que tu as des projets plus précis ou juste c'est te poser et bosser sur tes clients avec tes clients actuels sur le montage? En termes de projets pro, si j'en ai quelques-uns que je ne peux pas dévoiler, mais pour l'instant, ouais, Zut. ça se cantonne au montage, ouais. Mais après, ça me va très bien puisque l'objectif, en fait, en vrai, c'est plus de subvenir à mes besoins ici Ouais, que vraiment créer un empire, tu vois. Après, OK, ouais. c'est quelque chose qui me plairait, mais en fait, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une question de choix et les deux ne sont pas compatibles. Je peux pas créer un empire, voyager et me découvrir, tu vois, c'est pas possible. Et puis, je pense Les que journées ne font que 24 heures, même en Colombie. exactement, exactement. Et chronologiquement, je trouve ça plus logique, en tout cas pour moi, de Mmh. d'abord bien me connaître, me découvrir, etc. Et après pouvoir monter quelque chose qui me demandera au final de bien me connaître et voilà, qui me demandera beaucoup de travail et beaucoup de temps, quoi. Donc Ouais, d'être aligné avec toi-même avant de monter, quelque exactement. chose. Mm, exactement. Du coup, ouais, pour l'instant, alors non, je dis Mexique parce que en fait, bah, en vrai, c'est aussi pour une raison économique, c'est que j'ai très envie de monter l'Amérique centrale et puis bon bah quitte à être là-haut, si je prends un billet d'avion pour redescendre en bas en Amérique du Sud, ça va coûter très cher. Donc en fait, Hein, je hein. préfère faire tous les pays d'un coup, la Mexique jusqu'au Mexique. Et ensuite au Mexique, si à ce moment-là j'ai envie de rester, puisque je veux vraiment m'écouter sur toute la ligne, si j'ai Tu envie de raison. rester quelques mois là-bas, je reste quelques mois. Et si après j'ai envie de redescendre en Amérique, si après j'ai envie de rentrer en France, je verrai à ce moment-là, tu vois. Mmh. En gros. Mais pour l'instant, Franchement, donc attends un voilà. peu parce qu'en France, il fait pas beau. Tu rates rien. Mais en vrai, je vois pas comment je peux être rentré avant cet été. Je vois pas. Enfin, c'est pas, à moins que j'ai vraiment une grosse galère, un gros problème, tu vois, un truc qui est pas prévu. Mmh. Mais franchement, ou que même ma famille a un problème, je sais pas. Mais franchement, si tout se passe bien dans les éléments extérieurs, je vois pas comment je peux être rentré avant l'été. Donc normalement, je devrais éviter le froid. Ouais. Ouais, puis sauf si t'as envie d'assister aux Jeux olympiques, je pense qu'il se passe pas grand-chose de ce côté-là de la Terre en ce moment. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis je crois pas que j'ai très envie de soutenir les Jeux Olympiques. Donc donc voilà quoi. Surtout du côté où tu es, ouais, toi, il va y avoir des épreuves en plus, je crois. Sérieux? Vers, Ah bah, je oui, sais qu'il oui, y en a oui. à Versailles, il y a les épreuves hippiques. 50 ans en Yvelines, il y a le vélodrome. Mhm. Je me demande s'il y a pas du golf aussi ou quelque chose comme ça. Ouais, j'avais entendu ça, ouais, c'est vrai. Ça me Il y a de rappelle la quelque chose. natation aussi dans le Mm, 78, si je dis pas de bêtises. mm. Donc, Ouais, c'est vrai. Ça aurait je sais été pas ce que vraiment, je vais faire, mais moi, je vais aller me cacher, je veux pas croiser trop de monde. ça va être n'importe quoi. Par contre, vraiment, Ouais, ça va être n'importe quoi. Après, bon, voilà, si on met à côté tous les aspects, toute la manière dans laquelle ils ont mis en place cette chose-là, en vrai, c'est un événement qui reste stylé, quoi, tu vois, c'est sympa. ouais, quand même. Mmh. Mais donc voilà, moi, je sais que si j'étais en France, je pense que j'aurais quand même essayé d'aller voir deux, trois trucs. Après, un Ouais. match de foot, tu vois, quelque chose comme ça. Mais bon, je vais pas rentrer pour ça, c'est clair. Non, tu regarderas la rediff. Voilà, on suivra ça à la télé. Et puis qui sait, si tu restes 4 ans en Amérique du Sud, ça se trouve bientôt tu auras les prochains Jeux olympiques. Peut-être, On qui sait sait, pas, on sait pas. peut-être. Après, j'irai là-bas, j'irai voir. Putain, ça serait trop drôle en vrai que ça arrive. Ouais, Surtout que mais bon, l'ambiance ici du sport est vraiment différente. Bah, j'ai été voir un match de foot à Medellín et c'était incroyable, quoi. c'est vrai? Incroyable. Ah, l'ambiance est géniale. Et pourtant, les stades sont beaucoup plus petits. Enfin, le stade où j'étais, en tout cas, était beaucoup plus petit et ambiance de dingue, quoi. On y allait pour ça, Mais hein, ouais. évidemment.
Parce que ça doit être plus représentatif pour les locaux aussi, c'est dans le sens où c'est quelque chose de très important pour eux peut-être? Exactement, c'est comme une religion pour eux, le football, en vrai. Mmh. Amérique du Sud, alors pas tous, hein, mais bon, tu connais Argentine, Messi, tout ça, Un c'est une petit peu, religion. ouais. C'est un peu une religion, donc voilà. Comme nous en Europe, hein, en Europe, on est très, très, très fan du foot aussi, hein. Ouais, c'est Mais vrai. je saurais pas dire lequel est le plus, mais en tout cas ici, c'est vraiment très important pour les locaux. Donc voilà. Puis c'est pas très C'est cher, clair. c'est ça qui est bien. Oui, forcément. C'est pas très bien en France, tu vois, les matchs de foot sont hors de prix. Enfin, voilà quoi. C'est quoi, tu payes, allez, 10 euros pour aller voir un match? Bah, quoique pour eux, ça reste Je me une rends pas somme. compte du tout. Ben, en Ouais, France, je veux pas dire de conneries, mais ça me paraît beaucoup plus cher, je crois, hein. Après, ça dépend quel match tu vas voir, mais les matchs intéressants, c'est vraiment beaucoup plus cher, quoi. Donc voilà, quoi. Non, c'est sympa qu'ils fassent ça pas trop cher, et puis, voilà, quoi. ouais. C'était sympa à faire. Puis ça fait partie Ouais, des tu m'étonnes. expériences, tu vois. Je trouve. Ouais, je pense aussi. Pareil, moi j'étais voir match de baseball. Ouais, c'est ça. Mhm. J'ai rien compris. Mais c'était sympa, j'avais ma petite part de pizza dans les tribunes, t'avais la mascotte qui se promenait, ça c'était cool. Ah, tu me donnes faim avec les pizzas. Ah bah tiens, les choses qui sont difficiles. Le fromage, Ouais, ça me manque, le saucisson, ça me manque. Euh, j'imagine. c'est tout. Mais le fromage, c'est un cauchemar, ça me manque trop. J'adore le On va te faire fromage. livrer un petit paquet de fromage J'aimerais depuis la beaucoup. France, il aura le temps de J'aimerais beaucoup. s'affiner. Non, j'aimerais beaucoup. Ils font ici des dégustations de fromage tous les vendredis. Ok. Euh, c'est, c'est, euh, c'est incroyable. Là, d'ailleurs, ce Hmm. soir, je crois que je vais y participer. C'est magnifique, quoi. Et j'en avais fait une il y a 2 semaines, là. Mais je te jure, j'avais l'impression de revivre, quoi. Mais qu'est-ce que c'était bon. C'était vraiment Ouais. très bon. Et Puis t'as des spécialités locales peut-être? alors, j'imagine que oui. Je sais pas, j'ai pas trop goûté. Tu sais, ici, j'essaie de faire pas mal attention aux Hmm. produits laitiers, enfin, les choses qui peuvent être un peu dangereuses. Ouais. Mais ici, pour le coup, c'est donc dans cet endroit-là, ils ont donc l'hostel des Français, ils ont des amis qui tiennent donc des fincas donc pour faire du café, le cacao, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bon bref, des champs de cacao aussi, et un gars qui fait du chocolat et un autre qui fait du fromage. Et c'est tous des Français en fait qui sont venus faire leur truc ici en Colombie. Trop Waouh. stylé, trop stylé. Et C'est fou. le fromage pour le coup, avant il était ici, je crois qu'il sort c'est ça. Il était ici, il faisait du fromage pour les gens, les clients et tout. Et un Ok. jour, on a dit, mais mec, c'est vraiment très bon ce que tu fais, tu vois. Mais oui. Et il s'est lancé, tu vois. Et en fait, ça me fait rire parce que souvent, les grands, pas les grands, je sais pas comment dire, mais les grandes opportunités, souvent, c'est juste une phrase comme ça, tu vois. C'est comme moi, le Bien sûr. montage. Le montage, je crois d'ailleurs que c'était Mathias qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, ton montage est vraiment bien, il est mieux que les autres, quoi. Tu Hmm. devrais peut-être essayer un truc, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à monter des vidéos, tu vois, enfin, monter des vidéos et que ça comme prestation, quoi, vraiment cette Ok, prestation-là. ouais. Et c'est de là que c'est parti, tu vois. Et lui, c'est pareil, on lui a dit ton fromage, il est vraiment bon et bah lance un truc quoi. Et le mec, il a lancé et ça Ouais, c'est cartonne, ça. ça T'as cartonne. les bons mots au bon moment à la bonne personne et des fois c'est suffisant. Exactement, exactement. Il y a beaucoup Mais d'histoires comme ça. Mm. moi, le podcast, c'est vraiment la même histoire. J'ai reçu un message probablement automatique sur LinkedIn Ouais, de Karim. Bisous Karim, parce que je crois qu'il écoute mes épisodes. J'espère en tout cas. trop mignon. Et il m'explique que oui, lui, il adore le format du podcast et il se rend compte que t'as pas forcément de formation de podcasteur pour Ouais, aider les futurs podcasteurs à créer du coup le format. ouais, d'accord. Et je lui dis, écoute, je sais pas trop parce que c'est vrai que ça me tente depuis longtemps, mais je fais déjà beaucoup de choses, c'est peut-être Mm. pas forcément évident. Il m'a dit, écoute, si tu veux, on s'appelle, on en parle. Ouais. On s'est appelé un dimanche soir, le lundi, j'étais sur la formation. Putain, Parce génial. que c'était le bon truc au bon moment. Je me suis dit, tu sais quoi, t'as raison, c'est le moment. Mm. Et finalement, qu'est-ce que j'attends? Ouais, ouais, bah Je ne ouais, sais t'as pas. raison. Et t'arrives à t'en sortir, Donc, faire tes podcasts, ça te prend pas trop de temps, c'est pas trop complexe avec le reste de tes activités. ça dépend. Ouais. J'ai lancé ça lundi. En fait, j'ai travaillé 6 semaines dessus. Ouais, J'ai enregistré 3 épisodes. Ouais, il y a 3 épisodes qui sont sortis lundi. J'en ai un pour la semaine prochaine. Là, ok, j'en ai enregistré 3 cette semaine. trop Et bien. faut que je me refasse de la prospection parce que le rythme, ce sera un épisode par semaine. Ok, Et je voulais faire une interview ou une table ronde une semaine et un épisode solo la semaine d'après. En d'accord, ok. fait, quand j'enregistre toute seule, je me retrouve super impressionnée, un peu syndrome de l'imposteur et je suis là en mode qui Ouais, suis-je pour parler de mon expérience et je je comprends, me trouve moins à l'aise en fait. je Donc comprends. peut-être que Non, ce et sera que de l'interview.
Après, je pense que c'est comme tout, à force de pratiquer, à force de faire, tu te sentiras Ouais, plus à l'aise. Et c'est beaucoup les retours, malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, qui feront que tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise aussi, tu vois. exactement. Et que tu auras plus confiance en toi, en tes compétences, et finalement, tu te sentiras plus légitime de partager ce que tu sais, Ouais, en c'est fait. ça. Puisque tu sais les Ouais. choses, clairement. J'en suis témoin. Je sais, ouais, je pense que je sais les choses. Oui, oui, Après, clairement. c'est, j'étais partie avec l'idée en tête de faire un format qui soit assez pro pour donner de la Mhm. valeur aux autres. Et plus ça va, plus je me rends compte que dans mes épisodes, c'est de la discussion avec des gens qui apportent leurs valeurs et leurs expériences. Et je trouve Ouais. ça génial. Oui, Mais oui, du coup, oui. peut-être que c'est un peu moins professionnel que ce que je pensais. Est-ce que Ouais. c'est grave? Je ne sais pas. Est-ce que l'audience aime? Dites-le moi en commentaire. Mais Bah, en tout cas, ouais, moi, je me fais plaisir. moi, je Je pense pense qu'il y que c'est a, ce ouais. qui compte. C'est exactement ça que j'allais te dire. Je pense qu'il y a rien de grave. Il n'y a pas de règles, surtout dans notre métier. Bon, si, il Mmh, y a des règles, évidemment, mais tout ce que tu vas faire, en fait, bah, c'est toi, ça vient de toi, et dans tous les cas, ça a sa valeur, c'est tu vois, ça. et il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles dans Ouais, ce monde. Tu peux faire ce que tu veux. exactement. Il y Puis je aura mets toujours le quelqu'un, couteau quoi. sous la gorge à personne pour écouter. Exactement, exactement. Si les gens écoutent, c'est qu'ils ont envie et qu'ils aiment. Voilà. Au Donc, mieux, je mettrai un emoji qui pleure, puis voilà, c'est pas très grave. je suis mort. Et du coup, tu postes ça sur tous tes réseaux Ouais. ouais. En fait, j'ai un flux RSS, depuis Spotify Mhm. qui lui, envoie vers d'autres plateformes. Donc faut quand même D'accord. créer un compte pour que la connexion RSS se fasse. Ok. Donc là, j'enregistre, j'exporte sur Spotify une fois que mon épisode est prêt Ouais. et comme j'ai fait ma connexion avec Apple Podcast, Amazon Music, je l'ai faite sur Deezer, sur YouTube et sur des noms de plateformes dont je me rappelle pas parce que c'est vraiment moins connu et la connexion se fait toute Oui, seule oui, oui. D'accord, ok. et ça, Putain, c'est c'est trop bien. génial. Bah, ça prend un petit peu de temps C'est à trop mettre en bien. place, mais une fois que c'est fait, ça va tout seul. Ouais, ouais, clairement, clairement, clairement. Bah écoute, c'est génial. Mais Ouais. pour revenir ouais, sur ça, sur ton podcast, en vrai, je me dis, tu vois, par exemple, là, cet échange-là qu'on a, tu vois, au final, on parle pas vraiment comment dire, de notre travail, ou en tout cas très peu, c'est pas en tout cas ce qu'on a le plus abordé, tu vois. Et Non, est-ce c'est que pas c'est grave. grave? Non, je Voilà, pense je pense pas pas que ce parce soit que grave, tu vois. moi, j'aime trop cette vibe c'est un peu du développement personnel, c'était là, t'apprends à te Ouais. connaître, c'est un sujet qui me touche. J'ai plein de Mm. bouquins que j'ai pas encore lus dans la bibliothèque devant moi sur le sujet Ouais. et je trouve ça trop important et je pense que ça fait Oui, partie de la vie de tous les êtres humains, encore plus des entrepreneurs ou des personnes qui travaillent à leur compte. clairement, Donc clairement, clairement. Mm. partage ton expérience, partageons, c'est ça hyper enrichissant. Oui, même pour moi, Mmh, j'adore écouter l'histoire des autres, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est super enrichissant, ça, c'est sûr. Mais, exactement. mais voilà, quoi. Mais justement, sur quel réseau on peut t'écrire si on veut discuter de ton expérience ou te partager des histoires ou que toi ou qu'on veut suivre les tiennes plutôt? Sur quel réseau le plus actif? Ça va être Instagram, c'est Ouais, sûr et certain. Enfin, c'est mon réseau préféré. J'aime beaucoup comment est faite l'application. Euh, je sais pas, j'aime beaucoup le fait que tu puisses faire des vidéos, des photos, que tout soit séparé, qu'en même temps t'aies des petites stories à la une. Enfin, oui, j'adore. Donc Instagram, c'est clairement là où je suis le plus actif. Après TikTok, beaucoup, mais TikTok, du coup, j'ai une plus grosse commu, donc je reçois beaucoup de messages et je vais pas souvent surveiller les messages pour être OK. très honnête. Donc ouais, non, je dirais Insta en vrai. Insta, WhatsApp, quoi. Insta? Ouais, Ouais, voilà, Raph et le monde. exactement. Exactement. C'est ça. Et Comme voilà, ça, on pourra suivre tes aventures, quitte à consommer ton contenu sur TikTok et à t'écrire à côté. ouais, Je pense que c'est un bon oui, équilibre. En plus, tu réponds toujours presque toujours. En tout cas, moi, tu m'as toujours répondu. ou par message, tu veux dire? Ouais, Par message privé? ouais, Ah oui, je réponds toujours, ouais. Ça, c'est sûr. ouais. Je réponds toujours. Je déteste qu'on me mette des vues, du coup, je ne mets pas de vues, tu vois. Ça, c'est bien gentil à toi. Ouais, voilà. Mais oui, après, non, sur les commentaires des vidéos et tout, les choses, parfois, je les vois pas, ouais, ça peut arriver. C'est pour ça, je savais pas de quoi tu parlais exactement. Non, ouais, les petits messages privés, bah, quand Hmm. tu rencontres des papillons qui ont une forme très bizarre. Non, c'était des scarabées que tu avais vus qui étaient Attends, énormes! attends, c'était quoi? Ah, je sais plus. Franchement, je sais plus, mais je m'étais dit: «Mais trop bizarre, nouveau Pokémon débloqué». Ah ouais, j'adore dire ça. C'est génial. Non, les trucs les plus gros que j'ai vus ici, c'est des papillons, je crois, hein. C'était un Ouais, papillon dans la cuisine, on en a eu un, il était ouais comme ça presque, géant le truc. Euh, Sinon quoi de gros? Scarabée gros, je me souviens pas en avoir vu ici. je sais plus. Euh, Je me demande si c'était pas je crois que c'est des scarabées, tu sais, les qui poussent,
C'est du caca, hein. Ah oui, non. Je sais plus ce que Oui, c'était. je vois très bien de quoi tu parles, mais non, des comme ça, j'en ai pas vu. Des petits, j'ai vu des petits, si, il y en a plein. Ah ouais? Oh, c'est peut-être moi, Euh, mais ça me paraissait gigantesque en fait. oui, À la oui, si, caméra. si, j'ai vu des trucs gigantesques, ouais. Ouais. Enfin, il y avait un truc en hauteur, c'est pareil, géant, un truc, mais vraiment comme ça, quoi. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et il se pose, et en fait, en fait, en photo, tu te rends pas compte de la taille, tu vois. Et moi, à chaque fois, j'ai envie Ok. de transmettre des émotions, donc quand je mets une story ou un truc, tu vois. Donc Ouais. c'est pour ça, ça me prend du temps. J'essaie de mettre une musique dans le thème, de décrire un peu ce que j'ai ressenti ou en tout cas ce que j'ai envie de partager. Et là, je me dis, j'ai envie de partager sa taille, quoi, ce truc, tu vois. Et comment? Parce que en photo, en vrai, c'est pas possible. Enfin, tu vois, C'est ça compliqué. rend pas bien. Donc tu mets Mm. une main à côté, mais c'est pareil, les gens ils connaissent pas ma main. T'as des petites mains, des grandes mains. Enfin bon, je fais ce que je peux, mais ouais, Ouais. c'est compliqué, quoi. Bon, je trouve que Mais tu t'en enfin sors voilà. quand même bien. Bah écoute, c'est très gentil de ta part, c'est très gentil. Là, je suis très calme en ce moment, mais j'ai hâte de pouvoir Ouais. reposter, repartager des choses au Panama, du coup, je pense. Au Enfin, c'est sûr. Panama. Eh ben, Ouais. on a hâte de suivre ça. Eh ben écoute, merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup. Est-ce que avant de nous quitter, tu pourrais me donner le nom d'une personne que tu aurais envie de voir au micro de 360 Créa? Oh, ça c'est difficile. Une personne qu'on connaît tous les deux? Pas nécessairement. Leïla. Alors attends, Leïla UGC. Bah oui, sont toutes les deux Miss d'UGC. Layla Edogan. Non, Leïla, qui est en Asie actuellement, là. En Asie? Ouais, faut que je lui Tu écrive vois qui Vianney de c'est? temps en temps. Ah non, cette fille est géniale et c'est pareil, elle a beaucoup de choses à raconter, donc ouais, ça Elle me fait vraiment voyage plaisir. beaucoup, ouais. Mm. Ouais, Elle est ouais, en ouais. Asie. Elle est où exactement? Je crois qu'elle est en Malaisie encore. Je sais pas. Mais elle, Eh c'est bah, vraiment, trop bien. elle est expatriée là-bas, tu vois. Elle s'est expatriée là-bas, donc c'est encore un autre point de Oui. vue, tu vois. C'est encore Eh un autre bah, point de vue. parfait. Ce sera l'occasion d'aller lui demander de Mm. m'expliquer pourquoi, comment, Ouais, dans quel but, tout ça. Bah, beaucoup de super, choses je à vais faire dire. ça. Elle a beaucoup de Ça choses à dire. marche. Donc Eh ouais, ben, Leïla, j'irai demander à Leïla. Ça marche. trop bien, j'ai hâte. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage, tout ça. Merci à C'est toi de très m'avoir très cool de écouté. t'avoir ici. Mm. Bah, c'est très gentil de ta part, merci à toi de m'avoir Bon, bah, invité. je te dis à la prochaine. Et puis, Ça nous, on se marche. retrouve mercredi prochain sur le podcast. Ouais, Ciao! super. Bye bye. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le noter 5 étoiles, peu importe la plateforme de streaming que tu utilises. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire remonter dans les résultats. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant directement sur l'Instagram du podcast @360créa ou bien directement sur LinkedIn. Et on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode.